Bonjour, je voudrais tout d'abord remercier le CND d'avoir invité la LPME à ce séminaire et de lui donner l'occasion de faire part, de partager sa récente expérience de veille. Je voudrais pour commencer souligner 3 points introductifs au dispositif de veille de la LPME. Tout d'abord, la nécessité pour l'agence de développer une fonction de veille pour elle-même, du fait de la mission qui lui est dévolue depuis sa création en 2002. Deuxième point, je voudrais dire qu'il y a au sein de l'agence une multiplicité d'activités qui concourent à la veille. Le défi que nous avons aujourd'hui étant de mettre en cohérence ces activités au sein d'un dispositif global et intégré. Troisième point, le dispositif de veille de l'agence, tout en ayant, comme je l'ai dit, pour destinataire direct l'agence elle-même, a in fine pour bénéficiaire la PME, dont il contribue à l'amélioration de la compétitivité. Je dirais à présent quelques mots sur la LPME, donc je ne m'attarde pas sur le contexte, sur l'ouverture de l'économie marocaine, ça a été évoqué ce matin, sur les opportunités qui peuvent se présenter pour l'entreprise, sur néanmoins la nécessité d'efforts de modernisation et de restructuration du tissu productif. Tout le monde sait qu'il y a une politique volontariste des pouvoirs publics pour la promotion et le développement des PME en termes de stimulation de la création d'entreprises et de modernisation du tissu de PME qui est existant. Alors, quelques mots sur l'agence qui a été créée en novembre 2002 en vertu de la loi formant charte de la PME. C'est un établissement public qui est placé sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie et qui a pour mission principale le pilotage, la coordination, la mise en œuvre des programmes de modernisation compétitive, ce qu'on appelait naguère la mise à niveau, modernisation compétitive dans son volet conseil et assistance technique pour les entreprises, sachant que la mise à niveau est plurielle et qu'elle vise plusieurs facettes de la compétitivité de l'économie. Cet objectif qui est d'accélérer en fait l'adhésion des entreprises aux différents programmes de modernisation a été confirmé dans le cadre du plan émergence, la nouvelle politique industrielle du Maroc. Alors, cette mission de l'agence, on peut la décliner en 2 grandes catégories d'activités. Des activités d'appui direct et intégré en faveur des PME, et puis des activités qui gravitent autour de ces activités d'appui direct, des activités de support, comme à titre d'exemple la promotion de la consultance nationale, la connaissance de l'environnement des entreprises, la communication basée sur la proximité ou l'identification de partenaires pour l'agence. Alors pour avancer progressivement dans la compréhension du dispositif de veille, je voudrais insister sur un point important, c'est que l'agence est dans une logique de relation client avec la PME, qu'elle va accompagner, comme je le disais, vers sa modernisation compétitive via la consultance nationale, voire internationale, sachant que l'agence ne fait pas, mais fait faire ses actions d'accompagnement. Donc cet accompagnement peut revêtir 3 grandes modalités. Il peut y avoir des actions génériques qui touchent en fait à l'amélioration des différentes fonctions de l'entreprise, organisation, production, marketing, comptabilité, etc. Des actions transversales, je cite à titre d'exemple la facilitation de l'accès au financement ou au marché extérieur, la promotion du transfert technologique et d'innovation ou les questions relatives à l'environnement. Et puis il y a également des actions sectorielles qui sont donc spécifiques à tel ou tel secteur particulier, et vous voyez donc le nombre de secteurs qui sont, disons, touchés par ce type d'action. L'offre de services de l'agence aux associations professionnelles, on est dans une même logique de relation client, avec pour objectif de renforcer les capacités d'intervention et de contribuer au développement des prestations des associations
en faveur des entreprises, et là aussi via une série d'actions de développement de systèmes de veille, en tout cas contribution à cette action, des études stratégiques, du coaching, des actions de communication de proximité, des actions promotionnelles. Alors là, on commence à entrer dans le vif du sujet pour donc évoquer le lien entre l'offre de service de l'agence et la veille, et dire que cette relation client dont je parlais tout à l'heure se traduit en fait par une double préoccupation de l'agence. C'est tout d'abord d'élaborer une offre de service qui soit en adéquation avec la demande d'accompagnement qui va être exprimée par le client, donc c'est l'attente client, et puis s'assurer au terme de la prestation que cette adéquation, c'est vérifié, c'est en fait l'enquête satisfaction client. Et tout le dispositif de veille de l'agence va s'aligner sur ce processus depuis l'élaboration de l'offre de service jusqu'à l'évaluation de cette offre de service. Donc là, pour aborder le dispositif de veille, je dirais tout d'abord qu'il constitue l'un des deux piliers d'un système de knowledge management que nous sommes en train de mettre en place au sein de l'agence, avec un pilier qui est dédié donc à la gestion électronique de documents, la GED, et puis un pilier veille. Alors, vous aurez remarqué que j'ai plus volontiers parlé de dispositifs que de cellules de veille, parce que nous n'avons pas au sein de l'agence de cellules à proprement dit. Nous avons en revanche, nous raisonnons en termes de dispositifs, avec un animateur qui coordonne le processus en recourant, selon les thèmes traités, selon les besoins, à des personnes ressources au sein de l'agence. Alors concernant les objectifs ou les visées globales du dispositif de veille, elles sont classiques. Il s'agit en fait de développer des capacités d'anticipation et de réactivité par rapport à l'environnement et par rapport aux besoins des clients de l'agence. Et il s'agit d'autre part d'améliorer l'intervention de l'agence dans son rapport efficacité-coût. Donc voilà, pour vous donner une petite idée du schéma de cette veille. En fait, nous considérons que la veille en amont est là pour, disons, contribuer à l'amélioration de l'offre de service qui est elle-même, disons, déterminée par les besoins qui seront exprimés par les clients de l'agence. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler un processus de production des prestations de l'agence, donc les prestations que l'agence va fournir via les bureaux d'études aux entreprises. Et la veille aval va consister à interroger le degré de satisfaction client par rapport aux prestations qui ont été fournies. Alors cette veille amont, nous la développons selon 4 grands axes. Il y a tout d'abord un axe benchmark international des meilleures pratiques en matière d'appui à la modernisation compétitive des entreprises. Donc on essaie de nous enquérir de ce qui se fait de mieux ailleurs, de ce qui se passe ailleurs en matière de mise à niveau des entreprises. Et ceci bien sûr dans une perspective de transposition, d'adaptation à notre contexte. Alors nous avons bien entendu pour cela des pays cibles et puis des thèmes prioritaires, parce que nous ne faisons pas de la veille sur tous les fronts. Nous avons, selon les besoins exprimés en interne, des thèmes sur lesquels porte cette recherche, cette veille. Un deuxième axe concerne ce qu'on pourrait appeler la coopération nationale et internationale. Donc là, c'est être à l'affût d'acteurs nationaux ou internationaux qui sont porteurs de projets, de programmes, d'appui financier qui peuvent répondre aux attentes de l'agence. Troisième axe, des études. C'est un axe qui est très important pour l'agence, dans la mesure où les études servent d'éclairage au pouvoir public pour le ciblage des politiques sectorielles. Elles servent également à l'agence de base dans l'élaboration de sa stratégie d'intervention. Et bien entendu, les études sont également un outil d'aide à la décision d'investissement des entreprises. Pour vous donner un ordre de grandeur en termes d'études de potentiel, l'agence a, assuré une vingtaine d'études qui couvrent de très nombreux secteurs.
Et puis enfin, dernier axe, la veille expertise. Donc là, comme je disais tout à l'heure, l'agence réfère par les bureaux d'études, et donc là, il s'agit d'alimenter en permanence la base de données qui est domiciliée au sein de l'agence sur les bureaux d'études, sur les répertoires de compétences, de manière à assurer l'adéquation entre la demande d'accompagnement de l'entreprise et les prestations qui sont offertes, de manière également à valoriser la consultance nationale et à identifier, c'est aussi un point très important, les domaines qui nécessitent un renforcement de l'expertise. Alors là, d'ailleurs, pour que le processus soit bouclé, je crois que là, il y a deux mots-clés qu'il faut retenir, c'est le feedback et l'évaluation. Donc nous avons comme source de remontée de l'information en retour des prestations de l'agence, évidemment le client, les bailleurs de fonds et les autres partenaires de l'agence, administration, banque, et puis les médias. Alors ce feedback est véhiculé au moyen de divers canaux, les fiches d'évaluation qui sont renseignées par la PME qui a bénéficié d'un accompagnement, les enquêtes de satisfaction, les études d'impact, le tout récent baromètre de la compétitivité de la PME marocaine que l'agence vient de mettre en place avec la collaboration de la GTZ, la coopération allemande, et puis une veille média, sachant que nous avons droit tous les jours à une revue de presse quotidienne et que nous avons défini des alertes sur Internet qui nous permettent de faire remonter les informations concernant l'agence. Alors évidemment, les objectifs de l'exploitation et de l'analyse de ce feedback, c'est cerner la perception et l'image de l'agence pour l'améliorer le cas échéant, et puis c'est aussi bien sûr être en mesure d'ajuster, d'améliorer l'offre de services de la NPME et recenser de nouveaux besoins en accompagnement qui vont eux-mêmes faire l'objet d'une veille en amont. Et donc là, on est dans une boucle où on retrouve l'idée de processus qu'il y a derrière cette idée de veille. Voilà, je vous remercie de votre attention.